C'est une très grande montagne à monter pour lui, pour cette grande GF déjà. Déjà 22h30 ici, la fatigue commence à se faire ressentir. Mais à voir si c'est pas finalement tous ces sets qui lui ont permis de se chauffer pour le boss final. Et on est parti déjà sur Dreamland. Alors c'est un pic qui peut être surprenant, je pense au premier abord, mais ça apporte des avantages pour les deux persos. Pitch évidemment pour la survivabilité, mais Schweppes aussi pour l'espace que ça lui donne pour jouer autour de cette pitch, pour exploiter son manque de vitesse. Et là on le voit bien, hein, Schweppes qui est très patient, qui joue beaucoup au laser, qui va forcer Devely à faire l'action. Et vraiment, voilà, Schweppes qui a vraiment essayé de tourner autour de cette pitch et d'accumuler les pourcents. Et là, voilà, en seulement 35 secondes et seulement 17% pris pour Schweppes, on est déjà sur une pitch en très grande difficulté sur The Ledge. Et c'est tendu pour le moment. On arrive quand même à survivre ici du côté de Devely. On a gratté quelques pourcents ici. Le bon up B ici pour revenir. Le stall, on est très patient du côté de Devely. On sait que le moindre backer pourrait être fatal dans cette position. Un bon grab ici, à voir ce qu'il va en faire. Il va vraiment falloir une très bonne open. Oh, le navet qui était pas loin de connecter, malheureusement. On n'a pas réussi. Oh, par contre, celui-là était magnifique. Très, très bien fait. Magnifique. Navet into Nair. Formidable. Et donc, on a déjà la première stock pour Devely. On est coincé dans ce corner. Très bonne patience ici de la part de Schweppes de ne pas avoir fast fall pour que le backer connecte sur le release du shield. Et c'est un second backer qui va even la game directement, 3 stocks à 3. Du côté d'Evely, on est patient. On prend le navet. On va pas chercher à se précipiter sur ce Schweppes sur la top plateforme. Et bien au contraire, on va soi-même exploiter cette plateforme avec le down smash. On ne panique pas, on sait que dans tous les cas, les lasers, ça nous force à approcher, mais ça veut pas dire qu'il faut approcher n'importe comment. Et déjà une connexion avec le Shine, absolument catastrophique pour Devely ici. Mais bon, c'est la vie contre Fox. Il y aura forcément la taxe du Shine qui va arriver un moment au stage. C'est la vie, il va falloir connecter sur Stage Guard si on veut rester dans la compétition. Et attention parce que on se retrouve dans le corner ici du côté de Devely. Schweppes qui fait une très belle connexion avec ses up tilts ici. Oh, ok, on a bien géré le takedown ici. Le knockdown, pardon. Excusez-moi, je ne sais plus parler. Et le forward qui va connecter. Excellent. On arrive un peu à s'en sortir du côté de Devely, mais on a déjà pris beaucoup de pourcents sur cette stock. Le Shine qui va pas connecter cette fois, qui va peut-être donner une occasion à Devely de faire ses preuves, mais non, du côté de Schweppes, on est très patient. On va reprendre de l'espace, on va prendre le temps de revenir proprement sur cette pitch. Voilà, on va tenter le Shine Slash comme pas connecté. Le Falling Nair, cependant, qui va permettre de mettre cette pitch dans le coin, et ça va être très très dur pour Pitch de sortir de là. Pas vraiment beaucoup d'options pour s'en sortir. Le Shine qui va connecter, mais toujours très patient du côté de Schweppes, on attend son heure. Et voilà. On sait que le reversal arrive très rapidement contre Pitch. Donc, c'est pas parce qu'il est au pourcent qu'on va se précipiter. On va prendre le temps de trouver the kill move. Et du coup, on a déjà un bel avantage du côté de Schweppes qui va continuer son jeu de laser, son jeu sur la top plateforme. Voilà, on sait à quel point Pitch galère à monter cette top plateforme. On ne laisse aucun espoir à Devely. On ne laisse rien au hasard du côté de ce Fox. Et on continue d'appliquer le même game plan. Approche prudente, on garde l'espace, on est discipliné du côté de Schweppes. Et du côté de Devely, on va trouver un grab ici qui va être très important si on veut rester à flot. Et c'est le Nair qui va connecter, très très bien fait. Même situation, stock even, mais beaucoup de pourcents déjà pris de la part de Devely. Ça va être une open très solide dont on aura besoin avant que Schweppes arrive à le gratter jusqu'à la fin de la game. Voilà, du côté de Schweppes, le game plan reste très carré. On sait que ça fonctionne, on sait qu'on veut gratter et attendre la bonne opportunité pour choper ce kill move. Et c'est ce qui va être fait avec ce up smash ici. Très bien fait de la part de Schweppes, très très dur. Tu peux venir, Pépi, vas-y, join un vocal, tu peux venir avec nous. Je t'invite à join un vocal dès que tu peux. Je ne sais pas si tu m'as vu, si tu m'entends encore, mais join un vocal au pif. Ah bah oui, t'as déjà le rôle, bah parfait. Bonsoir. Hello Pépi, comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Oh nickel, nickel. Un peu fatigué, un peu mal à la tête, mais très content de pouvoir commenter cette grande finale avec toi. Ça marche. Ouais, je vais co-cast avec toi, comme ça tu pourras aussi souffler entre deux. Du coup, on est Ouais. à 1-0 pour Schweppes. Je vais regarder un petit peu sur l'écran du stream de Agathe, parce qu'à chaque fois je regarde sur Twitch, mais c'est le pire truc. Ah non, c'est le truc qui te fait sauver à voir. On pique FD, ok très bien, on va essayer de jouer sur les chain grabs proposés par Devil. On est assez confiant aussi pour le crouch game. Et Schweppes qui arrive à trouver un très bon zoning qui va jusqu'au bout du tipper de la plateforme. Ok, Ouais. très bien.
Et là, on continue le jeu de laser qu'on avait vu sur la game 1 du côté de Schweppes. Cependant, les open que Devil va prendre sur cette map vont être beaucoup plus violentes, comme le disait mon cher co-caster. Et là, on le voit, une belle phase de chaîne grab ici qui va sûrement se terminer par une F. Oh, on n'a pas connecté sur ce grab ici. Et ça fait bien les affaires de Schweppes, parce qu'on va trouver un beau reversal ici, qui ne va pas tuer encore. On va essayer de mix-up du côté de Devon, mais Schweppes était prêt. Il avait quand même une bonne position en faisant hold de ledge. On fait le double jab, on prévoit le drift out, donc on fait un second jab pour pouvoir call out le up smash. Superbe setup. On sent que Schweppes est quand même très à l'aise dans les match-up floaties. On est quand même sur quelqu'un qui a pu battre Sekanor et tout ces dernières années, donc effectivement, pour trouver ce genre de setup avec très peu de knockback, on est très à l'aise. Schweppes va en général jouer autour du centre du terrain, mais il est très à l'aise pour changer directement de position après. On va quand même chercher à être entreprenant le long. Mais en tout cas, on sait que contre Devil, le jeu de laser et le zoning avec les tilts fonctionnent très bien. On call out l'arrivée du turnip avec les shines, pendant que Devil essaie de jouer avec les float cancel. Pas mal de shenanigans des deux côtés. Pour l'instant, on a un petit peu un rapport paradoxal entre le zoning qui est proposé par Schweppes et ensuite l'ouverture de follow-up et Devil qui va essayer vraiment de faire une pression continue, quitte à un petit peu négliger sa défense. Donc on va voir sur un terrain aussi extrême comme FD, quel gameplay pourra primer en fait. Et pour la petite anecdote, j'étais en train de regarder un peu le head-to-head, et donc les deux gens ne sont jamais affrontés encore. Et donc on a eu déjà un set en winner final super serré, Game 5. Et là on est encore en train de voir du Absolute Cinéma. Donc à voir si Devely va pouvoir conclure et se choper une win qui serait quand même plutôt stylée, même si ça reste du online. Et pour l'instant, nouvelle phase de chain grab de la part de Devely qui va sûrement se conclure sur un air. On essaye de forcer la J out du côté de Schweppes, mais on va quand même trouver la dash attack into nair du côté de Devely pour even cette game. En tout cas, pour ce schéma en tout cas de match-up, connaissant un petit peu aussi Devil en tant que joueur, le truc c'est que je sais que cette personne-là va être beaucoup plus à l'aise quand on va trouver la stamina. Le problème c'est qu'à ce stade, après avoir fait une loser run et après avoir affronté Shabs et avoir négocié avec son jeu défensif, j'ai l'impression que Devil va essayer de se retrouver les moyens justement d'avoir de l'élan, trouver un certain momentum. Mais ça me paraît compliqué, parce qu'il a un petit peu... Ce qui a un petit peu compliqué les choses à setup psychologiquement, c'est après le Winner Finals et le comeback de Schweppes. Parce que du coup, j'avais brièvement regardé, parce que j'avais pas trop suivi depuis le début du stream. Mais je me suis permis de regarder, et ouais, on était parti sur un 3-stock comeback de la part de Schweppes sur une game Dreamland la dernière. Donc oui, effectivement, Devil va devoir se concentrer 2 fois plus, devoir primer d'efforts, parce qu'un lead contre un Fox ne veut pas dire grand-chose. Oui, effectivement, tout peut arriver très très vite. Et surtout qu'on parle de Schweppes ici, qui, on l'a vu, du coup, beaucoup de patience, très prudent, très discipliné, exactement ce qu'il faut contre une pitch. Donc on n'est jamais à l'abri d'un comeback, mais surtout, on n'est jamais à l'abri d'une arnaque à la Fox, évidemment un shy mal placé, comme on l'a vu sur la game 1. Et on retourne du coup sur une situation un peu back-to-back, malgré le fait qu'on garde un avantage de pourcent du côté de Schweppes. On garde... Oh putain, le fantôme. Le fantôme était dur. Ouais, c'était tight. On arrive à connecter quelques lasers, mais sans plus pour le moment. Il y a 3 choses qui peuvent sauver Devil dans ces situations-là. C'est soit le chain grab qui peut setup, soit le down smash, et surtout la tendance à Schweppes de peut-être d'y un peu trop out. Le drift de la part de Devil pour dodge le up air. On essaie de finir avec le turnip tout neutral air. Très bon setup. Mais on rappelle un petit peu le genre de setup. Schweppes l'était mangé de la part de Looping au Get Cooked le premier l'année dernière. Oh mon dieu, les PTSD qui doivent se manger là. Mais c'est surtout ce que j'allais dire, c'est que Develu lui a déjà mis ce genre de phase. En fait, il est super bon pour trouver ses conversions au turnip quand le Fox fait de up B comme ça. C'est Ah ça oui, me bien surprend. sûr. Devil, c'est une piche qui est très entreprenante off-stage. Il y a pas mal de sets à Paris. Il joue contre Dindon, généralement, au Slip Kid, où vraiment il y va, il fonce dans le tas, quoi. Enfin, il fonce dans le tas. En tout cas, il y a un setup. En fait, de toute façon, l'utilisation du turnip qui peut se proposer, c'est toujours se protéger quand il drift in sur quelqu'un, donc il peut se permettre d'être très agressif. Mais en même temps, on est contre Schweppes, donc on a toujours le shine. Un peu comme Shabs, puisque les deux sont teammates, je crois, à la base. On a une bonne utilisation du up tilt et du zoning. Oh. Donc ouais, effectivement, on est à peu près dans la même école en soi, sauf que Schweppes vraiment assume beaucoup plus ses ouvertures, joue beaucoup mieux le drift. Donc effectivement, ça va être compliqué de prédire sur PS avec les transfos. Nous verrons bien en soi. Ah, alors, il n'y a pas les transfos normalement, c'est toujours Frozen. Hein. Ah, mes excuses, très bien. Du coup, c'est long-termiste ou c'est... Ok, il y aurait du changement prochainement? Non, c'est pas prévu de ce que j'entends. Le staff n'a pas décidé à mettre des transformations. Après, à voir si ça y aura des changements à l'avenir. Pour l'instant, c'est pas prévu, on a pris dossier sur Frozen. Le staff a décidé, au nom de l'intégrité compétitive, de le laisser en C'est que c'était turbo lame les transformations en fait, voilà. On va dire les termes à un moment.
Oui, Oh, pour une fois, je vais retirer le biais aussi. Enfin, désolé, je vais retirer mon envie de priver de mon biais, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très compliqué cette transition. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont vécu de manière un peu compliquée depuis que ça a changé. Il y a eu des petits changements de résultats de la part de certains top players vers la fin de l'année dernière, 2025. Et mm, ouais, effectivement, ça change la donne, ça change beaucoup de situations, de patience. mm. Et pour le moment, du côté de d'Evely, on applique un peu un truc que je vois beaucoup Link se faire. Tu sais, c'est une espèce de mid-float prolongé. On va essayer de choper un mec en shield avec le DAIR et choper une shield pressure. Mais après, on est de retour à un gameplay un peu plus classique. Schwepsi qui met beaucoup de pression dans ce corner, c'est très compliqué pour Devely de revenir ici. Est-ce que le B va Ouh, connecter? Oui. respecte le fast fall. On a peur du fast fall. Je pense qu'il s'attendait à un mix-up de descente, mais pas du tout. Devol a été très confiant. On a fait Oh, un léger drift out. on essaie, on essaie très fort de connecter avec ce père du côté de lui, mais c'est très compliqué parce que Schwepsi a les bonnes DI ici. Est-ce qu'on va pouvoir reconnecter sur ce B? Dommage. Non. C'est dommage, hein. Schwepsi qui trouve pile la hauteur qu'il faut à chaque fois là sur cette game. Ça va devenir très compliqué pour Devely de capitaliser sur ses edgeguards. Et oh, le up smash qui a été raté, on a eu le Dommage. son turn. Le slow walk qui lui a empêché de setup le up smash. Oh non, le cross-up qui empêche le grab. Ce qui est compliqué dans cette, c'est que vraiment le peu de spécifiques qu'ils arrivent à trouver, même si ça a un semblant de maladresse, pour la grande majorité, finalement, c'est voulu. Et en même temps, bah, Schweppes, quelqu'un qui prend beaucoup d'informations, donc il va jouer sur ces toutes légères différences qui ont l'air imperceptibles, et c'est comme ça qu'il vous défonce en neutral, en fait. Parce que l'ouverture qui va suivre va être vraiment pseudo-scriptée. Évidemment, il y a toujours une adaptation, mais Schweppes a vraiment le plan de jeu qui s'exprime à chaque fois, Oh, qu'importe quel le side B. Oh, c'est dommage. Alors, je sais pas si c'était voulu de la part de Schwepsi de d'abord faire un side B pour tanker le turnip, puis après faire un B. Mais en tout cas, c'était très dur à courir de la part de Devely. De très belle adaptation en off-stage de la part de Schwepsi ici. C'est là qu'on reconnaît la marque des grands joueurs, des joueurs intelligents, des joueurs qui ne font pas leurs options au pif. C'est Et ça, on est de de la part des retour, deux joueurs, c'est très lucide. on est de On n'a retour pas sur pu une avoir la phase couverture. intéressante de la part de Devely ici. On trouve le nerf pour couvrir le full-up, c'était très bien joué. Tonnerre, Oh, le Arcadian Ledge Dash cependant. pro. On arrive à Oh, trouver le follow-up. Oh non, on descend non. volontairement Ok, de la c'est part de bon. Schwepsi, mais ça c'est top Ledge Guard. C'était très bien vu de la part de ce joueur, mais malheureusement, on a peut-être pris un peu trop de temps. C'est vrai que c'est plutôt étrange parce que normalement, selon des positions de la caméra, la recovery peut légèrement s'extend. Ça arrive avec les plombiers par exemple, ou des fois, même si la caméra est trop vers le haut, bah Dr Mario, Mario Luigi peuvent des fois galérer avec leur up B, ils Oh, perdent un petit peu de la ce length. père touch était incroyable. Mais c'est étrange qu'il n'y ait pas eu cette shenanigans alors que Schwepsi était plutôt low. Il n'y a pas eu le Et Fox Privilege. C'est là, la première fois que je vois quelque chose d'aussi étrange. là, on parle bon Devely, mais pour l'instant, c'est avantage Devely. Hein. Très Là, il bonne y a réaction un off 1. top shield. Oh, le Très nerf qui bon connecte. catch à la base du nerf frais. On a Ah, réussi à c'était l'attraper sans se faire toucher par la hitbox, c'est-à-dire qu'on avait quand même une fenêtre très petite, donc très ah, bien c'était joué à Devil en termes de réaction. c'était inespéré de choper ce B avec ce nerf ici. J'ai du mal à croire que c'est connecté, mais très bien vu de la part de Devely, du coup. On a Donc envie on de part pousser sur un un manche. 2-1. 2-1 de la part de Devely, c'est formidable. Sur quoi C'est on va aller solide, du hein, côté de Schwepsi? franchement. Alors On peut peut-être, essayer de trouver étant donné qu'on est parti sur un game plan un peu on joue de loin, et qu'on voit que ça commence à plus trop marcher, est-ce qu'on va essayer de connecter peut-être sur un truc qui est totalement l'inverse, c'est-à-dire peut-être un Yoshi's? Je sais pas ce que t'en penses. J'aurais bien Yoshi's là. Genre on inverse la tendance, tu vois, on change de rythme, on change de game plan. Mmh, je réfléchis en soi, c'est vrai que vu que PS est frozen, c'est vrai que c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que ce serait pas non plus ouais, stupide un FOD ou quelque chose du genre. Non, Oh, on retourne sur PS, Shiva ok. Stadium. Ok. On a confiance en ce counterpill du côté de Schwepsi. Confiance au On game prend plan, des confiance à informations. l'idée. Tu penses? On prend toujours des informations. Shopsy fonctionne comme ça de toute façon. Il est très très bon pour setup des rivers. Toujours très solide. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine longévité et qui est très dur à upset. Je crois que c'est un des joueurs français les plus durs à upset depuis quelques années. Cas d'exception pour ce début d'année parce que je pense que c'est plutôt symptomatique d'une reprise de sa part. Mais effectivement, non, Schweppes c'est l'un des joueurs qui prend le plus d'informations dans ce pays avec Alec Turtles. Donc effectivement, je doute pas de la solidité mentale de la part de ce joueur. Là déjà, on arrive à être beaucoup plus entreprenant, on danse beaucoup plus auto-level. On sait que contre ce joueur-là, il ne faut jamais trop overcommit. Et surtout faire gaffe au DI. On le sent un peu plus de la part de Schweppes. Hmm. Et du coup, on est de retour avec un léger avantage pour Devely. Je n'ai rien dit. On arrive. Oh, très beau reversal off stage. Oh Oh, waouh. et déjà encore une stock lead. Ah, il reste plus que 3 stocks avant de signer le reset de la part de Devely. Alors 3 stocks, ça paraît peu, mais ça reste énorme, surtout contre un joueur contre Schwepsi. Mais franchement,
On est plutôt bien parti. Le down smash ici qui connecte. Et Oh, boom zoning au soft neutral air, on savait que ça allait connecter au drift out. Le fait qu'il ait quitté le corner de cette manière-là, on avait un très bon positionnement. Et en même temps, je pense que Devil était vraiment pas prêt. Schwepsi essaie d'être terre à terre pour éviter de se faire trop catch justement par ses landings de down air, de neutral air, de fer. Oh, le spacing du down smash sur la side plate, on patiente, on sait qu'on va reset ce down smash. oh là Et on part sur un là. juggle. Ah, c'est très très bien fait hein, du côté de Schweppes ici, mais cependant on trouve un grab nouveau de la part de Develi. On ne peut pas capter cette tech shade malheureusement parce qu'on a raté le nerf. Et on va continuer à se regarder en chien de faïence en neutral, un navet contre laser. On fait une belle approche côté de Develi, mais ça va pas connecter. Live throw qui va peut-être donner quelque chose. Non, on s'est raté sur le dash ici de la part de Schweppes. Et on sait pas On trop doit ce avoir que- quand même une certaine déception par rapport à certains setups de la part de Schwepsi. Il y a un setup qui est récurrent sur certains Fox par rapport aux floaties que je reconnais aussi un petit peu chez Metarix, c'est-à-dire cette pression au drill shine où on essaie d'être au dos à notre adversaire, comme ça si on fait un up tilt on a un léger spacing, on peut pas être grab. Or j'ai l'impression que Schwepsi l'a setup 2 fois et c'est quand même fait choper par extend de grab range. Donc ouais, c'est assez frustrant aussi je pense pour cette personne-là, malgré le lead qu'on a. C'est avec Ouais. des deux côtés, tout est comme backable. Ah mais là pour l'instant ça va être très très dur de remonter ça du côté de Develi parce qu'on a déjà chopé 40%, on a encore 3 stocks. Edgeguard qui est terminé mais encore 2 stocks complets de la part de Schweppes. Il va vraiment faire un gros raté de la part du Fox ici pour espérer un 3-1 du côté de Develi. Mais à voir comment ça va se passer. Mais oh là là, le edge cancel était magnifique. Et on reste patient, hein, on s'est pas précipité sur cette pitch qui était dans le corner en shield du côté de Schweppes. Et c'est le backer qui va probablement conclure ici, oui. Ouais, super. Une conclusion. Super. On savait le Game positionnement, qu'il n'y avait pas de marge pour la descente. Game 5 déjà, purée. Alors du Déjà beaucoup coup, moins d'erreurs d'exécution du côté de Schweppes. Il y avait pas mal de SD avec des short and side B à la place des shine ou des air dodge. Et là, concrètement, je pense qu'on a essayé d'apprendre de ces erreurs. hmm. Je pense qu'on va plutôt partir sur peut-être un FOD en Game 5. Hein. Ouais. Probable, oui. Ouais, ouais, Pour ça, le c'est PPS bon m'avait tour. vraiment surpris en amont. Bah, le pic PS, c'était le pic de Schweppes. Hein. Le single laser en neutral, il y avait vraiment du disrespect. Mais là, franchement, il y a tout pour Devil. Il y a un espace plus clos pour empêcher Schweppes de trop tourner autour de lui. Il y a des plateformes low pour abuser du down smash encore plus qu'avant. Il y a de quoi cook pour cette pitch. Bah à ce stade, au niveau des pics, pour ce BO, il y a quand même un côté choisis ton poison. Et effectivement, on pourrait prendre Dribblant de la part de Schweppes, mais pareil, pour ce qui est de l'éjection, ce serait un fléau pour pitch. On a aussi le Wind, comme Alia, qui serait vraiment terrible. Mais là, effectivement, Oh. on a un ceiling qui est assez bas. Donc je pense que même si du coup Devil peut avoir une oppression beaucoup plus remarquable, c'est vrai que Schweppes va être davantage claustré sur les corners. Pour garder son du terrain, pareil, ça va être beaucoup plus difficile d'être entreprenant. Mais je pense qu'il y a quand même la contrepartie voilà, du knockback. On a voulu flex Super un peu, je beau, crois. avec la recovery. On garde Devil sur le corner qui revient directement. On défend pas la position de la part de Schweppes. On recover low. On empêche la raquette. Je pense que c'est un input de donner de la part de Devil. Ouais, c'est Oh, dommage, il va super s'en mordre les tilt. doigts. Devil qui est beaucoup trahi par son drift-in. On essaie de cover avec le backer. Va-t-on call out la descente? Ah, Super. On a non. pris trop de temps de la part de Devil. Schweppes a retenu l'information. On s'est On avait trop compris que c'était précipité. très binaire. On s'est trop précipité du côté de Develi sur cette recovery. Heureusement, on a réussi à reprendre une stock ici, mais on a une stock complète d'avantage de la part de Schweppes. On call out avec une roll-in. C'est très risqué de sa part, mais on arrive quand même à trouver une belle punition de Waveshine. Hein. Je suis assez surpris de ce qu'a fait Schweppes. Hein. C'est risqué quand même. Puis on continue d'accumuler ses pourcents, on continue d'accumuler ses open de la part de Schweppes. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué d'imaginer un comeback de la part de Develi ici. Est-ce que le FT va pouvoir lui sauver? Non, malheureusement. On est toujours dans ce coin. On fumble un peu des deux côtés, mais pour l'instant, c'est Develi qui trouve une up throw ici. Oh, une très belle tech shade ici sur la low plate. Est-ce qu'on peut Superbe follow sur la top défense. plate? Excellent. La défense au corner qui fait différent. On essaie de trouver la DI mix-up avec le forward pro. Malheureusement, ça n'a pas pu arriver. En tout cas, oui, par rapport au fumble tout à l'heure, en soi, Devil arrive quand même à bien rester dans son corner. C'est-à-dire que même si c'est compliqué de faire une contre-attaque de la part des deux joueurs, on assume vraiment la position. Ça s'est beaucoup ressenti aussi contre Shabs. Donc il est vrai que Devil est plutôt prêt par rapport à ce genre de situation. Et là, Encore une fois, je attention, me dis- Pépi. Parce que là, c'est la dernière stock de Develi sur cette game et probablement de ce tournoi. Si jamais Oui. Schweppes garde cet avantage, on a le bon down J'ai smash. brisette. Oh, pitié. Ah, c'est le super moment. cover. C'est le moment. On panique de la part de Schweppes. On Non, recover le pour flash n'est up. pas connecté. Non. 65% la stock. Ah, Il va malheureusement. vraiment falloir être très solide de la part de Develi ici si on veut rester dans cette game, on veut Le rester dans ce smash. BO, rester dans cette grande finale. Superbe C'est bien float. fait. La stock, ça pouvait pas se finir mieux que sur une la stock. Superbe Est-ce- float pour fake littéralement la descente en fast fall. On Est-ce prend que- pas de risque de la part de Schweppes, on reste Fox, on fast fall, on trouve le down smash en setup. Oh, Oh, c'est la pas pression connecté. shine, on essaie pas d'aller connecté. trop en dehors. On fait
précipité du côté de Develi. On s'est trop précipité. On a ressenti la pression, je pense, de cette Game 5 la stock. On s'est précipité sur ce Fox qui était déjà actionnable. Et l'Up Smash a simplement eu à cueillir ce Develi. Non, Bien joué de la part des c'est deux joueurs. terrible. Devol qui a fait une performance solide, mais malheureusement, c'est toujours aussi GG. près, mais aussi loin, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, le potentiel est concret. Ah, Shotgun il qui est va en plein s'en retour. mordre les doigts, hein. Il va s'en mordre les doigts, Develi, de cette précipité là. On a senti la pression. On a senti la pression sur cette dernière stock.